Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez une excellente journée. Pour les membres, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai posté les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux pour les signes astrologiques. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller, voilà. Et je compte créer du contenu comme ça, spécialement pour vous, en plus régulièrement, ce qui est normal, vu votre souscription. Là, je referai les énergies pour le mois de juin, avec les signes astrologiques. Et à chaque fois qu'il y aura soit des portails, des nouvelles lunes, pleines lunes, etc., on ira voir ensemble vos énergies. Voilà, on va commencer aujourd'hui pour les petits messages. En tout cas, j'espère que ça va de votre côté. Hop, je mets votre musique parce que je l'ai encore oublié. Pas aussi fort, dis donc. Voilà. Il y a toujours de la pub, hein, ça. Allez, go. On est parti. Ah oui, petite parenthèse sur la dernière guidance. Je parlais d'une énergie masculine qui était dans l'adultère, etc. Et que ça avait pu se faire soit par des religions ou des croyances limitantes, des comportements, on va dire, un peu dysfonctionnels suite soit au schéma que cette personne avait vécu en étant enfant, soit à travers une religion. Et j'ai une personne qui a commenté, d'ailleurs je lui fais des bisous parce elle regarde cette personne pratiquement toutes mes vidéos et me laisse régulièrement des commentaires. Je crois que c'est Tiny, le début du pseudo, Tiny House, un truc comme ça. Et qui me disait que il n'y avait pas de religion en lien avec la polygamie. Si, le Coran. En tout cas, c'est autorisé. Après, c'est pas parce que vous avez ces personnes qui sont dans l'islam que ils sont forcément polygames. Mais en tout cas, dans le Coran, la polygamie est autorisée. Et il y a énormément de pays alors, encore une fois, qui ont en culture ou en tradition la polygamie. Il y a encore énormément de pays à l'heure actuelle où, en tout cas, vous avez le droit d'avoir plusieurs compagnes ou compagnons. Enfin, en général, c'est plus pour les hommes. Mais par exemple, dans le Coran, c'est indiqué que une deuxième épouse est autorisée. Après, ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui sont dans cette religion le font, mais en tout cas, si, c'est tout à fait inscrit. Voilà, c'était juste pour répondre à ce commentaire. Hop, allez, on est parti. Malheureusement, vous savez, enfin malheureusement, après chacun midi à sa porte et chacun a ses croyances, sa vision des choses, mais il y a encore des familles, des traditions, des cultures où le fait d'avoir plusieurs relations est normalisé en fait. Après, c'est parce que nous, ça fait pas partie de base de notre culture en France. Mais il y a beaucoup de pays où c'est encore le cas. Hein, donc, et après, bon, c'était un exemple. Ça peut être aussi les schémas parentaux, des mémoires en lien avec des addictions charnelles. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, mais là, c'est vrai que la religion ressortait. Donc, bref, je voulais faire une petite aparté sur ça. On est parti pour les énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, attendez, parce que je voulais utiliser celui-là. Pour commencer les premiers messages. Alors. On parle de renaissance et de réinvention. C'est magnifique. On parle de méditation, de clarification.
Il y a encore peut-être des prises de conscience qui arrivent à vous ou une situation qui va être plus limpide, éclairée. Ah ouais, on parle de magie de la Terre, là. Hein. Alors là, j'ai des personnes qui sont très connectées à la nature. Ouais. On me parle de leçons de vie, de force et de résilience. Là, vous arrivez vraiment au bout d'un apprentissage. Vous allez en récolter les fruits, très clairement. Oh bah dis donc, les cartes volent. Et on parle de gratitude. Vous allez être dans la gratitude hein, par rapport à ce qui arrive à vous là. Je pense que vous y êtes déjà, mais vous êtes loin d'avoir récolté tout ce que vous devez récolter là. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent à vous. Hein. Le 5 peut être significatif. Et là, j'ai tous les éléments qui sortent. La terre, l'eau, l'air. C'est comme si que là, on avait des personnes qui s'alignaient à elles. Il y a un équilibre qui est en train de se faire entre le ciel et la terre. Vous vous reconnectez à la terre Gaïa, en fait. Vous vous reconnectez à votre fort intérieur. Et au niveau vibratoire, vous dégagez un truc de malade. Et ce truc de malade, bah, vous êtes en train de l'attirer à vous. Hein. Là, il y a une récolte juste incroyable qui vous arrive. Il manque plus que le feu et j'ai tous les éléments là. Et là, vous allez rentrer dans des énergies d'action. Là, vous étiez plus dans des énergies de guérison, de méditation, voilà, on apprend à prendre, on apprend à prendre soin de soi, on se chouchoute, on se régénère, on se revitalise. On était plus dans ces énergies-là, et là vous allez rentrer dans des énergies d'action, de mouvement, de création, de mise en place dans la matière. Vous voyez, j'ai la récolte. Là, si vous étiez vraiment dans des énergies de repli, alors pas sans dire que vous étiez cloîtré chez vous et en isolement, mais on va dire que les énergies principales, c'était quand même la ressource, c'était quand même la régénération, se recharger en batterie, prendre soin de soi, voilà. Alors que là, vous allez rentrer dans des énergies vraiment où ça va bouger. Vous allez être en action, vous allez agir dans la matière. Donc ça va décoiffer quoi. Vous voyez, j'ai le changement et le progrès. Là, vous changez d'énergie. En fait, il fallait faire un gros nettoyage énergétique, être aligné à soi, et vous le savez aussi bien que moi, ça a des répercussions dans la matière. Un nettoyage interne et externe. Une fois le nettoyage effectué, on a besoin de se recharger en batterie, de se chouchouter, de faire un bilan. Il y a aussi tout le côté réflexion, psyché, qui se reconstruit aussi, savoir où on va, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Et une fois que tout ça a été clôturé, là, vous rentrez en action. Et là, c'est exactement ce qui arrive. Le 4 aussi peut être significatif. Et ouais. Et là, on vous dit que ce qui arrive à vous, c'est en lien avec vos nouvelles énergies qui sont dans la vibration du cœur,
qui sont connectés à votre chakra cœur. Donc forcément, ce que vous récoltez, bah, c'est l'abondance. C'est très clairement l'abondance. Il n'y a que comme ça qu'on peut y accéder. En éliminant tout ce qui ne vibre pas avec nous, tout ce qui nous barre la route, tout ce qui nous empêche d'évoluer, tout ce qui nous maintient dans des croyances ou dans des illusions. Et ça, tout ça, vous l'avez complètement purifié. Et là, vous êtes vraiment connecté à votre vous ultime et authentique, en fait. Donc, ce qui va arriver à vous, c'est tout ce qui vous correspond, tout ce qui vibre avec vous, tout ce qui est en accord avec votre âme, avec votre pureté, avec votre lumière. Vous voyez, j'ai la purification du corps et de l'âme. Et c'est pour ça que vous récoltez. Parce que là, vous incarnez votre être authentique. Sans toutes les croyances, les fardeaux, le karmique. Tout ça, vous l'avez lâché en fait. Donc, ce qui arrive à vous, c'est juste incroyable. Bravo. Hein. Ah, j'adore. Regardez, vous allez pouvoir faire la roue, la pirouette et la girouette. Vous allez être dans un bonheur, mais absolu, quoi. Et vous voyez, là, on entre dans des énergies de création. Avant, vous étiez... Parce que j'ai 2 fois la méditation. Mais avant, vous étiez vraiment dans la méditation, vous voyez, de repos. Là, vous regardez votre reflet, vous analysez, vous faites le bilan. Vous cherchez à voir... ce qui pourrait vous correspondre. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies d'introspection, de bilan, de ressources. Vous voyez, on a quelqu'un qui est assise, qui est au repos, qui prend le temps de voir quel chemin emprunter, etc. Alors que là, on est dans la méditation, mais là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la création. Vous n'êtes plus dans... là, pour moi, vous sortez d'une grande période de ressources, d'introspection, de bilan et de régénération. Et là, vous en sortez parce que vous êtes connecté à votre être pur, authentique. Vous l'avez nettoyé, vous l'avez libéré. Et là, vous allez pouvoir créer la vie que vous voulez, en fait. C'est vraiment magnifique, hein. Incroyable. Et voilà, j'ai encore la transformation et le changement. C'est en cours, ça se dirige vers vous. Mais alors, le 10 peut être significatif. Et ça y est, j'ai le dernier élément qui manquait, le feu. Vous êtes complètement aligné à votre âme là. Hein. Très bien. Bah dis donc, c'est très joli, très très joli. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, concernant cette situation? On va essayer de voir ce qui arrive à vous, si on a plus d'informations sur cette récolte, si j'ai d'autres messages aussi en parallèle à vous faire passer. Hop. Hop. J'espère que vous entendez un peu la musique. Elle me paraît pas très forte. Je ne veux pas la mettre trop forte non plus. Alors. D'accord. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? D'accord. En fait, on me reparle un peu de votre passé. On me dit que vous avez été complètement enfermé. On vous a clairement... Alors, pour certaines personnes, on peut me parler vraiment d'isolement.
Moi, j'ai le mot séquestration quand même, hein, pour certaines personnes, hein. C'est comme si que vous avez vécu des situations ou des relations qui vous ont clairement empêché d'accéder à vos vœux, à vos souhaits, à vos manifestations. Vous avez enchaîné coup bas sur coup bas, déception sur déception. Vous avez vraiment vécu l'enfer. Moi, on me parle de... alors, j'ai quand même la notion de célébrité. Alors, est-ce que vous n'avez pas été attiré? Alors, vous ou la personne en face, comme d'habitude, vous vous positionnez là où ça vous parle. Là, j'ai une personne, en fait, qui était attirée par... les apparences, la notoriété, vous avez accordé de l'importance à des choses qui au final n'en étaient pas réellement, dans le sens où c'était juste des paroles, c'était juste du paraître, parce qu'au fond, il n'y avait rien de tout ça. La célébrité n'était que mirage. Parce que au fond, cette situation, elle était tout sauf abondante, tout sauf liberté et indépendance. C'était tout le contraire. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un, si par exemple c'était dans une situation sentimentale, est-ce que c'est quelqu'un qui avait un bon boulot, bien habillé, belle gueule, et en fait, mais en fait tout ça c'était que de la mascarade, c'était qu'une vitrine, c'était une image pour vous attirer dans ses filets. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'appât, de... Il y a eu quelque chose de faux et de superficiel pour vous attirer. Et en fait, ça a été... on parle de catastrophe, hein. On parle de croisière funeste dans cette situation. C'est vraiment la situation qui vous a mené à votre perte. Mais au final, qui vous a permis d'accéder à ce renouveau. Il a fallu que vous en passiez par cette période sombre pour renaître. Alors après, ça peut être aussi un contexte familial. Voilà, hein, ça peut être différent pour chacun, hein. Et voyez là, avec coutume et religion, je le vois plutôt dans le sens où vous avez fait péter certaines croyances, certains schémas bloquants, paralysants, enfermants. Vous êtes sorti des clous, vous êtes sorti des cases et vous avez vraiment envoyé valser tout ce qui... ah bah non, tu comprends, faut faire comme ci, faut faire comme ça, parce que c'est comme ça que tout le monde fait, parce que c'est la tradition de la famille, parce que c'est la société qui... Tout ça, vous l'avez complètement explosé. Vous êtes sorti... voilà, vous avez fait les choses autrement, différemment, et c'est ce qui vous amène à cette magnifique abondance. On me parle de désespoir, hein. Vous avez vraiment été dans des énergies... Là, pour certaines personnes, franchement, vous avez touché le fond et vous avez même cru que vous ne remontriez pas. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Vous avez cru que vous en verrez jamais le bout et que vous ne vous relèverez pas. Mais très clairement, ça a été la descente aux enfers. Là, j'ai pas d'autres mots par rapport à ça. En fait, vous avez... Alors, je vous donne mon ressenti, hein. Vous avez suivi des schématiques. Dans le fond, ça ne vous correspondait pas du tout. Mais vous avez persévéré en ce sens parce que fausse croyance, parce que tradition, parce que... voilà... limite sociétale et tout ce qui s'ensuit, vous avez quand même suivi le troupeau et en fait ça vous a mené à une chute terrible, mais à la fois
ça vous a redirigé vers ce que vous saviez au plus profond de vous, que c'était pas par là qu'il fallait aller. Mais bah peut-être que on vous confortait constamment à aller dans ce sens. Pour X ou Y raison. Et en fait, quand vous êtes pris ce coup de massue dans la figure, vous avez tout envoyé bouler, vous êtes dit je vais faire comme moi. Je vais faire comme ce que j'aurais voulu faire de base. Et peu importe ce qu'on en dit, peu importe là, vous avez tellement pris cher que vous vous êtes dit là, j'en ai plus rien à faire de ce que peuvent me dire les autres. Je fais à ma manière. Parce que c'est bon, à force de faire à la manière des autres, je me suis complètement perdue en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est ça qui a créé le changement. Et le fait d'avoir créé ce changement, ça a énormément parlé sur vous. Parce que peut-être qu'il y avait un entourage derrière, il y avait... ou par exemple, si vous avez vécu cette situation dans un mariage, dans une relation, bah peut-être que le conjoint, le partenaire a blablaté derrière votre dos parce que bah on voulait pas. Ici, on voulait clairement pas que vous sortiez de ces croyances, de ces religions, de ces traditions, peu importe. On ne voulait pas. On ne voulait pas. Bah non. De suivre le mouvement, ça permettait d'obtenir des choses de vous. Donc forcément, on ne voulait pas que vous sortiez de là. Sinon, on ne pouvait plus obtenir. Sinon, on ne pouvait plus profiter. On ne pouvait plus soutirer. Ça arrangeait pas cette ou ces personnes-là qui vous ont complètement enfermé. Vous voyez? Donc forcément. Oh là là là. Alors, il y a eu aussi énormément de changements sur le plan amical. Peut-être que bah, ce genre de personnalité, vous l'avez également côtoyé au niveau des amitiés. Bon, bah, aujourd'hui, très clairement, il y a eu un nettoyage de printemps d'effectuer. D'accord. Alors, on parle d'une union aussi. Ouais. Là, je pense qu'en fait, c'était un général. Hein. Il y a eu une relation sentimentale, il y a eu des amitiés, mais vous voyez, j'ai la malhonnêteté, la fourberie. Là, je parle à des personnes qui en ont pris plein la figure et dans tous les domaines. Hein. Vous avez connu ce genre de profil dans tous les domaines et vous avez décidé d'y mettre un terme. Là, c'est un changement de vie radical que vous avez dû effectuer. Parce que ça vous menait clairement à votre perte. Et d'avoir fait ce choix courageux, très clairement, c'est ce qui vous amène aujourd'hui à votre réussite. Et là, on parle de périple et de folle aventure pour vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous êtes encore... Alors pour moi, c'est la fin. Mais vous venez de passer une énorme période de destruction, déjà dans un premier temps. De destruction de croyances, de karmiques, de fardeaux, de pensées, d'illusions, de tout. Vous avez tout traversé. Après, il a fallu se reconstruire. Donc, la période vraiment d'hibernation, d'introspection, de régénération, etc. Et là, action. Là, ça y est. Là, c'est la fin de votre introspection et vous allez arriver dans des énergies créatrices. Alors, ça a peut-être déjà commencé à arriver, mais vous n'y êtes pas encore complètement. Et là, vous êtes très clairement soutenu par le divin. Hein. Vous êtes protégé aussi de tout ce qui est en lien avec la malhonnêteté, la fourberie. Vous êtes protégé face à ça parce que là, vous en avez bouffé. Et je pense que de toute façon, maintenant, vous êtes clairement apte à le repérer et à le dégager si nécessaire. Et vous avez vraiment l'univers
Alors, on me parle d'armée céleste, ça vous parlera peut-être. Vous avez clairement l'armée céleste à vos côtés, là. Waouh! C'est puissant, hein. Vraiment, alors... moi, je sens l'énergie, là. C'est ultra puissant, hein. Vraiment, hein. Et tout ce qui est en lien avec l'instabilité... Alors... Comment... j'ai l'ennui par rapport à ça. C'est-à-dire que là, peut-être que l'instabilité... Enfin, c'est pas peut-être, c'est l'instabilité, ça a été votre foyer. Ça a été votre zone de confort, malheureusement. Vous avez baigné dans l'instabilité toute votre vie. D'accord? Sauf que aujourd'hui, bah, vous savez que c'est de l'instabilité. Vous en avez conscience. Vous savez le repérer, le détecter. Et vous n'en voulez plus. Parce que vous avez évolué, parce que c'est plus en accord avec vous. Parce qu'avant, l'instabilité, c'était rassurant, réconfortant. Voilà. C'était... ça nourrissait, en fait, toute la toxicité qu'il y avait à l'intérieur de vous. Donc, forcément, vous y étiez constamment attiré. Alors que ça, aujourd'hui, vous l'avez éliminé. Donc, en fait, ça ne matche plus sur un plan énergétique. On vous dit, vous ne pouvez plus être dans l'instabilité. Ce n'est plus compatible. Donc, dès que vous allez rencontrer des personnes ou être dans des situations qui ne vibrent pas avec votre âme, vous allez le ressentir tout de suite et vous allez avoir ce besoin de vous en écarter. Et ça, c'est juste une arme incroyable. Et pour certains, bah, l'instabilité, c'est au sein de votre foyer. On parle de famille. Alors, ça peut être la famille de sang, ça peut être aussi la famille que vous étiez créée avec un compagnon ou une compagne. Mais voyez, tout de suite à côté, j'ai l'incompatibilité. Vous avez quitté tout ce qui était incompatible avec vous et vous ne pourrez pas retourner dans cette incompatibilité. Et on tient à vous rassurer par rapport à ça. Comme je disais, tout de suite au niveau énergétique, ça crée des oppositions, c'est plus possible. Vous avez tellement évolué, vous êtes tellement élevé que ça rentre directement en opposition avec vos énergies. Vous voyez ? J'ai l'incompatibilité sur les compromis. On ne pourra plus négocier avec vous. On ne pourra plus essayer de moyenner. Il n'y a plus moyen de moyenner. C'est terminé. Si ça vous passe, j'arrive pas à parler. Si ça ne vous va pas, si ça ne vous correspond pas, ça dégage. Mais là, j'ai des personnes en roi ou en reine d'épée. On me montre... la carte du tarot de Marseille, roi et reine d'épée, hein, vous tranchez. Hein. Vous tranchez quand c'est pas en accord avec vous. Il y a plus de parlotte, il y a plus de bah attends, on essaie d'accorder nos violons, on essaie de... Non, ça me va pas en fait. Ça me va pas, ça c'est pas en accord avec moi et je ne me plierai plus. Je ne me plierai plus à ce qui me fait me sentir mal, à ce qui n'est pas en accord avec mes valeurs, à ce qui ne me conforte pas ou à ce qui ne me fait pas me sentir en sécurité. C'est terminé. Il y a plus. Qu'on s'entende bien, je parle des choses toxiques. C'est pas genre, ah non, mais moi je me remets plus en question parce que je suis arrivée à un level. Non, on n'est pas dans un ego blessé ici. Hein. C'est pas de ça dont je parle. Hein. Je parle juste à des personnes qui sont en capacité de se positionner et de trancher face à des situations et des personnes qui sont pas en accord avec vos énergies tout simplement. Voilà. Et parce que vous voyez, par le passé, si on essayait de jouer sur vos émotions, sur vos sentiments, sur votre générosité, sur tout un tas de choses, sur vos peurs aussi, ça pouvait fonctionner et vous pouviez céder dans certaines situations. Voilà, je vais vous dire, c'est terminé. Hein. Regardez. Attends, je reviens.
Et là, vous partez avec vos valises. Au revoir et bonne journée. Non, mais c'est vraiment ça. Là, il y a plus de négociation, en fait. J'entends, je ne pactise plus avec le diable. C'est terminé, en fait. C'est fort, quand même, hein. Là, c'est très fort, hein. Regardez. Quand je vous dis je ne pactise plus avec le diable, c'est incroyable. C'est vraiment ça. C'est tout ce qui est en lien avec de la toxicité, de l'instabilité. Bah, peu pour moi. C'est après sans jugement pour autant. C'est-à-dire que les personnes qui n'en sont pas au même stade évolutif que vous n'allez pas les pointer du doigt et les culpabiliser. C'est juste, ok, cette personne, elle n'a pas les mêmes ouvertures de conscience que moi, elle n'a pas les mêmes compréhensions, elle n'a pas les mêmes envies, les mêmes croyances, etc., les mêmes valeurs. Ben, je m'en écarte en fait, tout simplement. Chacun sa route, chacun son chemin, quoi. Il y a encore des choses à apprendre pour cette personne. Et c'est pas à moi de le faire, c'est à elle de faire ce travail. Et moi, en attendant, bah, je continue et je trace ma route, en fait. J'ai plus de temps à perdre. Là, j'ai vraiment des gens sur des énergies comme ça, hein. Qui sont dans la gratitude. Alors, attendez. Alors... J'ai une énergie masculine qui veut essayer de revenir vers vous ici. Mais on me parle de paranoïa. Alors pourquoi? Alors attendez. Je vais prendre cette énergie masculine et je vais la faire parler parce que je comprends pas trop ce qu'elle veut me dire là. Parce que c'est mélangé avec vos énergies à vous. Donc, je vais me centrer sur les énergies de cette personne pour voir ses intentions. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai un valet ici. Un valet qui est beaucoup dans la lune, dans l'imagination, dans la projection, dans la rêverie. Alors, elle peut sortir en énergie de valet. Peut-être pour un côté un peu timide, pour un côté je me projette, j'ai envie de certaines choses avec toi, mais j'ose pas être dans l'action. Et je sais pas, il y a ce côté timide aussi qui ressort, alors ça vous parlera peut-être. Peut-être que c'est une nouvelle personne aussi, hein. Je ne sais pas qui c'est, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? En tout cas, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup, qui imagine... Alors, je le répète, les énergies masculines peuvent être des femmes et vice-versa. Alors. D'accord. Alors moi, on me dit que quelqu'un dans son foyer pense à vous. Le fait de penser à vous. Alors c'est bizarre parce que j'ai peut-être quelqu'un qui se cache. Comme si cette personne, elle ne se donnait... Alors, soit elle ne se donne pas le droit et l'autorisation de penser à vous, soit elle ne peut pas, vu sa situation actuelle. Mais en tout cas, quand elle pense à vous, parce que voilà, j'ai vraiment la notion de se cacher, vous voyez, cette notion de discrétion à votre égard. Mais en tout cas, ça lui apporte énormément de bonheur, de joie quand cette personne pense à vous. Mais c'est comme si cette personne devait le faire en cachette. D'accord. Alors là, le message, il est assez particulier. J'ai une personne, en fait... Alors, on me parle de la saison de l'été. Là, on y est bientôt, hein, mi-juin, fin juin, on arrive en été. J'ai quelqu'un qui va se disputer avec une énergie féminine et c'est pas vous, hein. Là, je ressens une autre énergie féminine qui fait partie de son foyer ou de son entourage proche. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, un ou une partenaire. Et en fait, on va se disputer à votre égard.
il va y avoir une grosse dispute parce que là on a quelqu'un, alors je vous dis comme on a quelqu'un qui pense à vous en cachette etc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui regarde des photos? Là visiblement vous connaissez cette personne, est-ce que c'est pas quelqu'un qui regarde vos photos, qui réécoute des conversations? Et j'ai le sentiment que cette personne elle va se faire gauler en fait en train soit de regarder, je sais pas, ce que vous postez, vos photos, vos souvenirs, etc., les souvenirs que vous aviez ensemble. Et là, j'ai une dispute qui va éclater. Ouais, dis donc, mais alors là, bien comme il faut, hein, ça va péter, mais alors sévère, hein. C'est dingue, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'accord. C'est chaud. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, c'est surtout que je sais pas comment vous passer le message parce que là, c'est quand même très délicat, hein. Oh non, c'est pas vrai. Mais non, mais les guides, comment je fais pour dire ça, moi? C'est pas possible. Vous permettez que je trouve mes mots là 2 secondes. Non, bah en fait, je vais vous montrer l'image, vous allez comprendre. Mais voyez ces énergies-là en pensant à vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas là? Oh, purée. Alors, est-ce que quand cette personne, si cette personne est en couple, est-ce que quand il va y avoir des ébats, je sais pas, cette personne va dire votre prénom, ou est-ce qu'on a quelqu'un qui va pas se donner du plaisir en regardant une photo à vous, une vidéo de vous? Écoutez, je sais pas. Je sais pas. Là, il y a des trucs comme ça, là, hein. C'est comme si que cette personne allait se faire surprendre en train de penser à vous sur des énergies charnelles. Ça pourra se faire de manière diverse et variée, je ne veux pas savoir. Voilà. Et là, ça va péter, hein. Ah bah oui, j'imagine bien. Oh, c'est chaud quand même. Vous ressortez, vous voyez, vous êtes là, vous. Non, ça c'est pas vous, pardon. Je suis perturbée. C'est l'autre personne qui va surprendre cette personne, ce valet, en train de penser à vous. Et c'est pour ça que j'avais l'imagination depuis le début. Mon Dieu. Super. Ah bah oui, vive l'imagination. On a quelqu'un de très créatif là, visiblement. Non mais dis donc. Et là, ça y est, voilà, vous ressortez, vous êtes là. À côté de... Voilà quoi. Oh la vache. D'accord. Bon. Bah... On parle de routine. Ah mais super les messages que j'ai à faire passer aujourd'hui. Non mais c'est super cool. Là on me dit clairement que c'est quelqu'un qui a l'habitude hein, de penser à vous. On va dire ça comme ça. Voilà. Oh non. Oh non. Oh non, non. Et là, bon, purée, c'est pas possible. Alors, non, parce que visiblement, là, ils ont envie de me donner plein de détails aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, je suis ravie de les recevoir. Là, on a quelqu'un, en fait, qui a, je sais pas, il y a une forme d'obsession vis-à-vis de vous, mais très clairement. Il y a visiblement un désir très présent, très obsessionnel. Parce que là, on peut même me parler du lieu de travail, hein. Alors, est-ce que ces deux personnes-là travaillent ensemble? Voilà.
Je sais pas. Je sais pas, mais il y a le milieu professionnel qui ressort. Et c'est comme si que ça allait péter aussi sur le lieu de travail. Aïe. La pause toilette était un peu trop longue. Pardon. Oh, écoutez, hein, les premiers degrés, passez votre tour. Hein, je passe les messages comme je peux. Vous m'excuserez. Par rapport à quoi? Bah oui, parce que là, bah, on a quelqu'un qui vous regrette énormément, qui pense... ouais, c'est comme si que vous hantiez cette personne, hein, c'est un peu ça. Et en fait, bah... Vous voyez, avec la routine aussi, c'est comme si que vous faisiez partie du quotidien à cette personne, malgré que vous n'êtes plus là physiquement. Mais dans les énergies, vous êtes auprès de cette personne H24. C'est dingue, hein. Alors, par rapport à quoi? Parce que là, on parle de calomnie, de diffamation. Par rapport à quoi? Ah oui, d'accord. Bah, on a une énergie masculine en fait qui se ment à elle-même tout simplement parce qu'elle vit dans une vie qui ne lui correspond pas. Et là, on a quelqu'un qui ne supporte plus cette situation et qui ne pense qu'à une seule chose, c'est de partir. Qui le garde encore comme un secret. Mais là, j'ai l'impression que bah là, ces révélations, cette grosse dispute là qu'il va y avoir d'ici cet été, le fait que cette personne soit surprise en train de penser à vous, bah en fait c'est pour obliger cette personne à... Enfin, obliger, je m'entends. C'est comme si qu'il était temps pour cette personne de regarder les faits en face, de regarder la vérité en face, parce que le mensonge est en train de la dévorer et en fait, bah, on vient faire remonter la vérité en fait. Il est temps pour cette personne de faire face à la vérité, d'arrêter de mentir et de se mentir. Donc j'ai l'impression qu'il va se passer cet événement parce qu'il est temps pour cette personne de mettre les voiles quoi. Et elle a énormément de mal à le faire. Alors, c'est un peu comme un... Vive le coup de pouce, mais c'est un peu ça. C'est un peu le destin qui s'en mêle parce qu'il est l'heure pour cette personne d'assumer les choses et d'être dans la vérité. Parce que son âme a choisi cette direction. Mais comme on a quelqu'un qui résiste et qui persévère dans un déni et dans un mensonge, bon, bah, on va le sortir de là. Hein, mais alors, c'est violent quand même. Hein, ça va se faire de manière assez atypique, je dirais. Là, ce que vous voyez, là, on a quelqu'un qui est dans un désert de vie, désert émotionnel, désert affectif, désert général. Sauf que on a quelqu'un qui est prêt à se sortir de là. Voyez, les énergies de tout à l'heure, la renaissance, l'abondance, on passe de la régénération à l'action. Et là, c'est ça, je pense que ça correspond aussi pour cette personne. Elle est prête en fait à sortir de cette introspection, à sortir de cette phase de régénération, mais j'ai l'impression que dans la matière, cette personne, elle a du mal à franchir le pas et qu'on va l'y aider de manière, encore une fois, assez... Et voyez, alors... Là, j'ai la carte de l'oracle et j'ai une autre carte dans un tarot, je sais même plus laquelle c'est, qui dit des oracles... Ah si,
C'est dans une des cartes ici. Oui, c'est ça. Qui dit « Des oracles te sont destinés ». En fait, c'est comme si que ça faisait partie du destin de cette personne. Cette personne n'est pas faite pour rester dans cette situation, mais elle s'évertue alors qu'elle est prête à s'y contenir. Et donc là, on lui dit non, autre chose est prévu pour toi, autre chose t'est destiné. Et là, il est l'heure. Il est l'heure d'y aller en fait. Ah bah ils vont pas faire semblant, hein. Vous voyez, il y a une certaine... On parle d'opportunité, de popularité, mais dans le sens où cet ailleurs, c'est son abondance. C'est ce qui est prévu pour cette personne. Donc, faut y aller, quoi. Et vous vous rejoignez là sur un plan énergétique parce que pour vous, les énergies de l'introduction, de la renaissance, etc., vous y êtes. Et cette personne doit vous y rejoindre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et bon, bah là-haut, ils vont la pousser, quoi, parce qu'elle ne veut pas le faire d'elle-même. Et vous voyez, là, on a quelqu'un qui n'en a pas encore conscience, mais en fait, vivre, je dirais, cette dernière épreuve, c'est ce qui va lui permettre de reprendre son pouvoir. Ça lui est clairement destiné. Et voilà, pour se rapprocher de vous, c'est le seul moyen. En tout cas, c'est le seul moyen visiblement que l'univers a trouvé. Parce que là, on a quelqu'un qui se laisse dépérir alors que cette personne est prête, quoi. Et vous voyez, du coup, j'ai le fait de se rapprocher de vous et j'ai la proposition. Avec le contrat, avec alors contrat d'âme, engagement, officialisation. C'est pas forcément que pour les liens d'âme ici, mais ça peut. En tout cas, là, on a quelqu'un qui va venir vous proposer. Je pense que cette situation va créer comme un déclic. Et c'est ce qui va aider cette personne à se propulser vers son abondance, en fait. Vous voyez, parce que là, les apprentissages sont terminés, en fait. J'ai encore le contrat qui ressort. Hein. Cette personne-là, elle a un contrat en fait avec vous. Son âme a déjà signé au niveau énergétique. Donc en fait, faut y aller quoi. C'est comme ça que je le ressens là. Hein. Le 8 et le 68 peut être significatif. Et voilà, j'ai le karma. Encore une fois, c'est le juste équilibre des choses. Ça fait partie de l'abondance de cette personne. Et si cette personne ne veut pas y aller d'elle-même, ben on va le faire pour elle. Oh, laisse tomber. L'histoire de malade. Purée. Ouais, parce que vous voyez, j'ai l'hypocrisie. Et là, on dit non, tu vas pas rester dans cette hypocrisie alors que tu as fait tout le taf. Qu'au fond de toi, tu connais très bien la vérité. En fait, cette personne, c'est comme si qu'elle essayait de leurrer la justice divine. Elle avait évolué, elle avait fait ses apprentissages, elle avait fait tout le taf, mais que dans la matière, elle faisait comme si de rien n'était. Là-haut, ils lui disent, non mais tu rigoles ou quoi? tu te fous de qui, là? Dis donc. On va rétablir l'équilibre, nous, y a pas de problème. Ah bah oui. Oh purée. Et vous voyez, j'ai encore les fameuses révélations. Ah bah oui, pas qu'un peu mon neveu, je dirais. Et la jalousie, ah bah oui, j'imagine bien. Oh la vache, c'est quand même violent là. Hein. Oh. Le 48. Mais on dit, voilà. C'est... En fait, ça va, vous voyez, là j'ai cette énergie masculine encore. Ça va lui créer ce fameux déclic. Cette dernière épreuve là, ça va l'obliger à regarder en face la vérité, que cette personne vous aime, que cette personne est obsédée par vous, que cette personne n'a Dieu que pour vous. Et oui, ça va être ultra violent, ultra... voilà, forcément. Mais ça va créer le déclic et en fait, cette personne... c'est l'impulsion qui va aider cette personne à faire face à la vérité, qu'elle ne veut, en tout cas dans la matière, qu'elle ne veut pas regarder en face parce qu'au niveau énergétique,
tout est ok en fait. Tous les feux sont verts. En tout cas, quand ça va se passer, c'est que tous les feux seront au vert pour que ça se passe. Parce que là, on a un énorme désaccord entre les énergies de cette personne et son comportement dans la matière. C'est ça le truc. Alors peut-être par peur, mais là, bah, là-haut, ils vont l'aider. Ils vont l'aider parce que là, pour moi, cette personne, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. En tout cas, ça ne saurait tarder. Et du coup, là, il va être temps de passer à l'étape supérieure. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 50 minutes. Absinthe. Vaine liqueur au jade de reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. C'est un truc de dingue. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Vous voyez, on va obliger cette personne à affronter la réalité. Parce que son âme le veut, parce que son âme a fait le taf, parce qu'on a une personne qui a évolué, qui a travaillé sur elle, mais qui continue dans la matière à jouer des rôles, sauf que ça fonctionne plus. Là non, c'est incompatible au niveau énergétique, c'est plus faisable. Donc là, on va l'obliger à affronter la vérité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez également le lien Tipeee si vous souhaitez faire un don. Et bah, prenez soin de vous. Passez une excellente journée et moi je vous dis à très vite.